Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers amis youtubeurs. Je suis ravie de vous retrouver pour une toute petite vidéo que je vais essayer de faire courte, je le dis toujours. Mais bon, quand on aime, on compte pas. Donc je vais vous présenter aujourd'hui, suite à, à une discussion avec une personne très sympathique que j'ai croisée sur le net. Je vais vous présenter des jeux qui sont à la fois doux, poétiques et qui par leur image, je dirais, vont nous porter vers la voyance. Ils ont tous abordé le tarot, donc je vais vous présenter deux tarots en oracle. Le tarot a été abordé de manière extrêmement libre, tout en conservant bien sûr la signification du tarot, mais l'image, vous verrez, les images sont vraiment très libres. Les univers sont très singuliers, très particuliers, mais ce sont des images qui ne font pas peur, voilà. Même pour les cartes qui sont un peu difficiles, ce sont des lames où le visuel, voilà, aura adouci les choses. Donc c'est bien des fois, voilà, lorsqu'on vit des moments difficiles, de ne pas avoir des images trop difficiles en face des yeux, parce que tout simplement on ne peut pas le supporter. Voilà, donc si cette personne passe par là, je la salue au passage et je lui envoie toutes mes plus amicales pensées et elle me comprendra. Donc ces tarots et cet oracle, vous les connaissez certainement parce qu'ils ne sont pas nouveaux pour certains d'entre vous. Voilà, donc il s'agit pour l'oracle de The Oracle of Mystical Moments. Voilà, donc qui a été édité par US Game Systems, donc bien sûr il est en anglais. Donc par contre il vous faut parler anglais. Pour le moment il n'a pas été traduit en français. Cet oracle est magnifique, hein. Donc il a été réalisé et donc il s'agit de collages qui sont extrêmement bien faits, donc par Catherine Wellstein. L'autre est le tarot des mondes oniriques, je vais y arriver. Voilà, celui-ci par contre a été traduit en français aux éditions Contredire. Donc l'inspiration est extrêmement, vous verrez, donc très asiatique, il y a beaucoup de douceur. En même temps, on est dans l'univers celtique, comme ils le disent, hein. Il y a énormément d'animaux, donc il y a beaucoup de végétaux. On est dans un élément, nous sommes dans un univers naturel, animal, végétal. C'est vraiment, les illustrations sont magnifiques. Donc il a été illustré par Stéphanie Puy-Munlo et donc créé, je suppose, par Barbara Moore. Voilà, après, pour donc terminer avec le troisième jeu que je vais vous présenter, il s'agit du Light Visions Tarot, donc qui a été auto-édité, je crois, et il a été illustré par James Reeds. Voilà. Voilà. Donc bien sûr, je vais vous retrouver tout de suite pour vous présenter les cartes. À tout de suite. Voilà, chers amis, je vous retrouve pour vous présenter donc ces jeux. Je vais essayer de le faire rapidement parce que je ferai peut-être des reviews par la suite sur chaque jeu. Et là, c'est vraiment pour que vous compreniez, que vous sentiez, je dirais, cette douceur, cette magie, cette poésie qui se dégage de ces jeux, qui sont vraiment extrêmement poétiques. Je dirais propice à la lecture, au lâcher prise, car l'image s'éloigne vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir. Alors, je commencerai par cet oracle, donc qui s'appelle The Oracle of Mystical Moments, donc par Catherine Wellstein.
Donc ce jeu est un oracle qui a été réalisé à partir de collages, donc extrêmement bien fait. Donc c'est un jeu, comme je vous le dis, qui est très poétique, hein, mais surtout, je dirais ce qui fait sa force peut-être, et peut-être ce qui permet à l'esprit de vagabonder, à l'esprit de se libérer je dirais des codes de la réalité. C'est probablement le choix de ces montages surréalistes. Pour moi, c'est un travail qu'auraient très bien pu faire les surréalistes. D'ailleurs, vous allez voir, on retrouve certaines images qui, moi, me font penser au surréalisme belge. Voilà, donc à Magritte notamment, mais bon, pas que. Donc je vais vous présenter quelques cartes. Donc voilà, le coffret est vraiment les cartes sont de excellente qualité, hein. Le coffret aussi, vraiment. Et c'est pas un jeu qui est cher du tout. Il est en dessous de 20 €. Je crois que même vous le trouvez à 16 €. Il est d'une qualité, mais voilà. Donc ça, c'est le coffret. Vous avez un petit livret qui est très bien fait en anglais. Sur ce petit livret, hop, vous allez trouver des numéros avec le nom qui a marqué chaque fois sur l'oracle. Et vous avez des mots-clés. Donc ça c'est parfait, hein. Les mots-clés déjà vous avez... ils ne figurent pas sur les cartes, hein. Par contre on a juste un titre sur les cartes. Et après vous avez un petit texte, hein. Donc même si vous n'êtes pas non plus, je dirais, bilingue, vous avez quand même, si vous connaissez un peu l'anglais, je dirais... un anglais scolaire, hein. Si vous avez l'habitude de lire l'anglais, vous pouvez le lire parce que les textes sont courts. Ne sont pas particulièrement compliqués, mais bon, il faut quand même lire l'anglais, mais c'est pas fatigant, hein. Voilà, vous avez vraiment envoyé des petits textes. Voilà pour le livre. Ensuite, donc ce que je vais vous montrer, hop, donc le dos déjà, le dos des cartes, qui est vraiment très beau et très doux, hein. Il y a beaucoup de douceur dans ce jeu. Voilà ce que je vous disais, il est poétique, il est doux, donc il n'y a pas d'image, comment dire, pas d'image sombre, hein. Pas d'images sombres qui peuvent voilà, être déprimantes ou simplement faire peur. Donc je voulais vous montrer plusieurs cartes pour vous donner un aperçu, et je vous lirai après un petit texte concernant une carte en particulier. Donc voici la carte dont je vous parlais tout à l'heure, qui pour moi c'est Magritte, hein. Voilà, donc vous voyez, on est vraiment dans un univers surréalisme de Magritte. Voilà, vraiment les photomontages sont extrêmement bien faits. Là vous avez pareil, Touch the Sky. Vous voyez, il est gai, hein, c'est pas comme les images aussi un peu surréalistes de Nicoletta Cecoli qui sont beaucoup plus sombres, hein, sous des airs, je dirais, d'enfance. Les images sont très, je dirais, il y a une violence sous-jacente, je dirais un petit peu comme dans les... je sais pas si vous connaissez les musiciennes et le groupe Les Ailes, les plus loin L, E2L-E-S, sous des musiques gaies, etc. Les textes, la manière de les raconter paraissent très, très doux, mais le fond est très très dur, et voilà, c'est un peu Nicoletta Cecoli. Là ici pas du tout, nous sommes vraiment dans des images empreintes vraiment de douceur, de poésie, de repos. Moi je trouve que c'est un oracle qui calme. D'ailleurs, vous voyez, hein, le visuel qui a été choisi pour le petit livret est vraiment un visuel de calme, hein. Il est très apaisant, je trouve, ce jeu. Voilà, là c'est pareil, hein. Montage.
voyez, vraiment, elle a fait un super travail, super travail. Regardez comme elle est belle. Voilà, donc je voulais vous montrer cette dernière carte. Cette dernière carte, alors ça me fait penser à une discussion que j'ai eue justement, encore une, avec une copine youtubeuse à propos de l'éléphant. Voilà, donc vous voyez, hein, ce photomontage est magnifique. Donc là, nous avons Night Ride. Donc c'est vrai que, comment dire, le texte, c'est pas forcément, moi il me parle pas forcément, par contre les visuels me parlent beaucoup. Donc si vous connaissez bien aussi les animaux totems et la signification des animaux, ça peut être très parlant pour vous. Donc je vais vous lire ce qui est écrit, enfin je vais vous le traduire, ce qui est écrit pour cet éléphant. Voilà, donc cette carte va nous parler de protection, d'espoir dans la nuit, de grands frères, d'amitié. Voilà, donc là, elle va décrire je dirais la carte, hein, avec l'éléphant qui transporte sur son dos une mère qui protège son petit. L'éléphant, bien sûr, dans la nuit, va souffler à travers sa trompe de la lumière pour éclairer le chemin. Voilà, donc l'éléphant donc est connecté avec la magie, l'espoir, parce que cet éléphant est un protecteur qui a les épaules larges pour vous porter... Pour nous porter tout le temps en fait. Et c'est pendant ces heures sombres qu'on peut se sentir en sécurité et sauvé et grâce et protégé par cet éléphant. Donc on est vraiment dans le domaine ici de la protection, vous voyez. Donc rien que l'image, si vous ne connaissez pas la signification de l'animal totem de l'éléphant, hein, comme protecteur et je dirais qui apporte de la chance, qui amène de la lumière dans la nuit. Vous avez cette mère chouette qui protège son petit et c'est vraiment vraiment magnifique. Voilà, donc je ne sais pas si ce jeu a été traduit, je ne crois pas. Ça serait bien si c'était fait. En tout cas, c'est vrai que le travail est splendide. La qualité, les cartes sont... Enfin, les cartes sont, je vais oublier de vous dire, c'est vraiment des petites cartes de tarot. Voilà, donc moi j'aime beaucoup quand on a des petites mains. Et c'est pas gênant parce que les illustrations supportent ce petit format. Mais la qualité est vraiment excellente, hein. Les cartes, voilà quoi. Le bord est doré aussi, hein, ou argenté, je sais plus. Ah non, il n'est pas, je confonds avec un autre. En fait, vous voyez, il y a des petites choses argentées simplement sur le coffret. Voilà, donc c'est vraiment un beau rapport qualité-prix. Si vous lisez l'anglais, si vous recherchez quelque chose de doux, hein, voilà. Alors ensuite, je vais passer au tarot des mondes oniriques. Donc le tarot des mondes oniriques est pareil. Donc il s'agit d'un tarot, basé sur le Rider-Waite, donc illustré par Stéphanie Puymoun-Low et de Barbara Moore aux éditions Contredire. Voilà, donc pareil, je ne vais pas tout détailler parce que ça serait beaucoup trop long. Simplement, voilà, je l'avais mis dans une pochette qui n'est pas livrée avec le jeu. Alors simplement, petite précision, voilà, il s'agit du doux. Alors moi j'ai coupé ce jeu, non pas parce que j'aime couper les jeux, j'aime pas trop en général couper les jeux, je préfère les laisser dans leur jus. Mais simplement, il y avait un défaut de fabrication et pourtant je lâchais l'occasion, mais la personne qui me l'a revendu n'a pas fait attention ou le savait, et voilà, donc ça peut arriver. Donc du coup j'ai été obligée de le couper parce que j'avais pas envie de le renvoyer et je me le suis totalement approprié. Donc voilà, là vous avez le dos coupé, vous voyez, qui est vraiment super beau. Vous pouvez faire des tirages à l'endroit et à l'envers avec ce dos là, je vais y arriver.
Hop, je voulais vous montrer donc rapidement les arcanes. Voilà, donc là vous voyez, comme je vous le disais, nous avons ici l'empereur, mais nous sommes dans un univers extrêmement végétal. Voilà, donc là vous avez l'empereur hein, qui se trouve dans un arbre. Je pense qu'il fait référence je dirais au côté celte et à l'arbre. Ici le monde, vous voyez, avec les oiseaux qui s'envolent. Donc c'est un tarot, je dirais, il faut connaître la signification du tarot avant de se lancer avec, parce que, à moins que vous le fassiez avec le livre, mais comme je vous l'expliquerai tout à l'heure, le livre est extrêmement poétique et c'est vrai que si on ne connaît pas la signification des lames, c'est peut-être un peu compliqué, je pense, pour entrer dedans. Mais si vous connaissez déjà la signification des lames, il n'y a pas de souci. Hein. Il est basé sur le rider, mais il est très libre, voyez. Voilà, le mât, le fou. Donc, il n'est pas numéroté comme ça. En fait, j'étais obligée de couper vraiment, d'enlever les cartes. Contenait des chiffres, contenait des noms. Simplement, comme j'ai été obligée de couper au plus proche de l'image parce qu'elles étaient complètement décalées. Enfin, c'était vraiment n'importe quoi au niveau de l'impression. Donc, je me le suis réapproprié et j'ai marqué moi-même voilà, les chiffres. Donc, j'ai marqué 22 parce que pour moi, j'utilise comme ça le fou en arcane 22 en numérologie. Voilà. Excusez-moi. Donc voici la papesse marron hein, avec la chouette pour les mondes cachés, les choses cachées. Ici vous avez le diable. Alors c'est vrai que je dirais que ce jeu aurait vraiment mérité des cartes, des visuels beaucoup plus grands parce qu'il y a beaucoup de détails. Voilà, le mât. L'étoile. Le hiérophante. Donc je l'avais confondu. Le pendu. Voyez, donc voilà, s'il faut vraiment connaître, hein, parce qu'il y a tellement de détails dans ces jeux, dans ce jeu, que dans ces visuels, que si vous ne connaissez pas, très difficile de s'y retrouver. Voilà. Donc la justice que j'ai mis en 8 comme dans le tarot de Marseille. Donc vous voyez, je ne vais pas toutes les passer, hein. Vous avez, mais vous avez, voilà, dans chaque visuel, vous avez des animaux. Là, nous avons un chat, siamois, on dirait, le lion, bien sûr, des oiseaux. Donc il y a une symbolique derrière tout ça, certainement, que je n'ai pas pris le temps d'approfondir, donc qui peut être intéressante. Voilà, tempérance. Le jugement, donc c'est rigolo. Ils ont gardé le symbole de la trompette avec les morts qui ressuscitent. Des coquelicots d'ailleurs. Hein. Même si ce ne sont pas des coquelicots, ce sont des pavots. Ça, c'est intéressant aussi. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses derrière ce jeu. Je vous dis, j'ai pas encore eu le temps de m'y plonger, mais les papillons, l'impératrice. Donc vous voyez, il est extrêmement doux. Donc je ne veux pas toutes les passer, c'était pour vous montrer quelques cartes. Voilà, là c'est pareil, hein, vous voyez le cavalier de bâton. Donc avec les renards, le lion, on est vraiment dans la force. Hein. L'énergie du cavalier. Voilà la douceur, le côté aquatique hein, pour le 10 de coupe. La réussite dans le domaine affectif, l'épanouissement, le passage à autre chose. Vous voyez avec les poissons, vraiment très très beau. Hein. Le 2 de coupe, pareil, toujours dans cet univers affectif, la rencontre amoureuse.
Voilà, donc vous avez des arbres, vous avez des fleurs, vous avez des animaux. Ici, nous avons bien sûr des poissons, tout le monde lié à l'eau, hein, puisque l'eau, bien sûr, est la coupe, avec le 4 de coupe pour l'ennui. Donc là, c'est pareil, hein, vous avez, je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est plantes aquatiques. Je crois qu'il y a une tortue ici, une sirène. Ah, le 3 de bâton. Le fait d'avoir atteint une étape et maintenant il faut continuer. Je la trouve extrêmement expressive. Vous voyez, on est vraiment dans l'univers, je dirais même, des paysages japonais. C'est très très beau, très très beau. Le 10 de bâton, voilà, pour la réussite. Hein, elle va porter le poids de sa réussite ici. Voilà, voilà. Donc nous sommes vraiment dans un monde à la fois onirique, extrêmement, extrêmement symbolique. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à découvrir. En ce qui concerne le livre, donc là ce sont les éditions françaises, je vais contredire. Le livre est très très bien fait. C'est un beau petit livret, hein, épais. Vous avez la reproduction des lames. Vous voyez, on les voit beaucoup mieux dans le livre parce qu'elles sont plus grandes. Je pense que le tarot aurait mérité d'avoir ce genre de cartes. Parce que vraiment les illustrations sont magnifiques. Voilà. Donc vous avez, voilà, par exemple, pour le 8 de coupe, vous avez l'explication de la carte avec chercheuse des mers, plonge profondément, sonde le saphir des eaux si sombres qui scintillent sous l'éclat nacré des perles noires. Là, vous avez un travail de poète. C'est un travail poétique. Donc c'est vrai que si vous abordez ce tarot, comme je vous le disais, de manière en tant que novice, si vous ne connaissez pas bien les lames, bon, ça peut-être compliqué. Par contre, si vous connaissez, si vous aimez la poésie, c'est vraiment un livre même, je dirais, qui peut se lire comme un livre de poésie, hein, sans utiliser les cartes. Mais tout est poétique. Bien sûr, vous avez la signification, hein. Le 8 de coupe vous invite à explorer la profondeur de votre être pour trouver vos propres réponses. Détournez-vous, retirez-vous du monde matériel. Donc je dirais que ce tarot est vraiment abordé ici dans le livre de manière à la manière d'un guide, voilà, plus à la manière d'un oracle, je dirais. Bien sûr, vous pouvez le tirer comme un tarot normal, quand on connaît bien la signification des lames pour faire de la prédiction. Mais là, vous pouvez aussi l'utiliser de manière, sous forme de guidance aussi. Donc là, par exemple, je dirais même les arcanes majeures sont plus proches pour faire un tirage de divination. Donc là, vous avez ici, bien sûr, toujours l'approche qui est extrêmement poétique. Là, il va parler de la maison Dieu, la tour. Voilà, je ne lirai pas tout parce que ça serait beaucoup trop long. Vous avez la signification là pour les arcanes majeures. Donc voilà. Vous avez changement soudain, crise, débordement émotionnel, etc., blessure de l'ego. Donc vous voyez, vous êtes plutôt ici dans une approche psychologique des choses, un peu de guidance, etc. Et beaucoup moins prédictif que peut l'être le tarot en général. Voilà, vous voyez, c'est vraiment sublime. Voilà, alors maintenant, je voulais terminer avec un jeu que j'adore. Un jeu que j'adore, que vous connaissez aussi certainement. Donc bien sûr, il s'agit du Light Vision, donc qui est un jeu auto-édité. Donc faites attention, il y a pas mal de contrefaçons en Chine, hein, de ce jeu. La version auto-éditée est comme ça dans un joli boîtier. Hop. Voilà, vous le connaissez avec le livre en anglais. En anglais. Donc c'est vrai que l'approche, comme le tarot des mondes oniriques, est aussi poétique et plus, je dirais, et beaucoup moins terre à terre. Voilà, terre à terre pour la prédiction. Ce n'est pas une critique, hein, bien au contraire. Mais là, vous êtes dans une autre approche du tarot.
Voilà, par exemple, pour l'empereur, il dit, lorsque l'empereur alors que l'impératrice vous accepte pour ce que vous êtes, l'empereur vous challenge. Je fais un mélange anglais de français. L'empereur vous donne un défi, vous défie, voilà, vous donne des buts à atteindre, etc. Vous voyez, là, on est vraiment dans le développement personnel, dans ce genre de choses. Mais ce jeu, bien sûr, est basé aussi sur le Rider-Waite. Donc vous pouvez tout à fait l'utiliser en divination simplement. Donc je voulais vous montrer la poésie de ce jeu. C'est vraiment extrêmement... Il est beau, hein. Déjà il est beau. Les illustrations sont très très particulières, extrêmement poétiques. Je vais vous en montrer deux. Donc voici l'étoile. Vous voyez ici, lorsque vous voyez le visuel, enfin je dirais que ce sont des visuels qui vous parlent ou qui vous parlent pas, mais lorsqu'ils vous parlent, tout de suite vous allez voir de quoi ça parle. Vous avez ici une personne qui est portée par les étoiles dans le ciel, qui est portée par sa bonne étoile. Elle va pouvoir se détendre. Vous voyez, il y a beaucoup de joie, de légèreté, etc. Donc on a vraiment ce côté-là qui est mis en avant dans la carte. Donc c'est vraiment, ça saute à l'œil. Si vous voyez la maison Dieu, la tour, c'est pareil. Là, on est sur un précipice. Hein. Vous voyez, l'arbre est prêt à tomber dans la mer a érodé la terre et peut-être qu'un jour, tout va repartir à la mer et il faudra reconstruire. Voilà, vous voyez. Mais vous voyez, sur un plan poétique, on est vraiment... les visuels sont extrêmement différents. Hop, voilà, je voulais vous montrer ça aussi. Donc ça, ce sont les arcanes mineurs qui sont très parlants. Donc je dirais que ce tarot est poétique, mais il est beaucoup moins léger que le tarot des mondes oniriques, c'est-à-dire qu'on a quand même des scènes concrètes, même s'il y a de la poésie dans les illustrations, il y a énormément de poésie. Le noir et blanc aussi permet cette poésie, mais parfois on a quand même des scènes qui sont assez parlantes, donc il est peut-être un peu moins léger. Donc je voulais vous montrer ces deux cartes. Donc, vous voyez, c'est assez intéressant. Vous avez un visuel qui va vous permettre de raconter des histoires. Vous avez des arcanes mineurs qui se suivent et qui racontent en eux-mêmes une évolution. Là, vous avez ici le valet d'épée et le cavalier d'épée. Donc, vous voyez qu'ici, le valet est beaucoup plus jeune, beaucoup moins expérimenté. D'ailleurs, il est prêt à tomber de la falaise en voulant se battre. Il ne sait pas encore ça, alors que vous voyez, le cavalier, même s'il est jeune et intrépide, il est aussi au bord de la falaise, il attaque. Voilà, donc je trouve ça extrêmement parlant. C'est un jeu qui parle beaucoup, comme je vous le disais. C'est des jeux qui parlent beaucoup à l'imaginaire, mais qui parlent surtout avec les images. Voilà, je crois que Hugues en parlait, Saint-Cide, sur sa chaîne, en présentant ces jeux. Il en a parlé récemment de ce jeu, et c'est vrai que le fait que les lames se suivent, cela va nous permettre de nous raconter des histoires. Et c'est vrai que, comme il le dit justement, le tarot permet de raconter des histoires, hein, comme le Petit Lenormand. Donc là, je trouve que ce jeu s'y prête vraiment particulièrement. Ensuite, je voulais vous montrer également, voilà, le 3 et le 4 de calice, hein, le 3 et le 4 de coupe. Donc vous voyez ici la célébration, c'est rigolo, à travers la danse. Donc vous voyez, il est très, je dirais, le tarot a été compris, a été digéré, a été... c'est comme une interprétation, hein. C'est comme, je dirais, une interprétation en musique. Vous avez la personne qui a écrit le chant, la chanson, qui l'a chantée, puis vous avez quelqu'un qui va l'interpréter, mais qui va soit l'interpréter en faisant exactement la même chose, des fois de manière plus ou moins réussie, et d'autres fois en imitant complètement de soi, parce que les choses ont été intégrées et ont été ensuite réinterprétées. Et souvent, je trouve que c'est les
comment dire, c'est les réinterprétations libres comme ça qui sont parfois les plus puissantes parce que bah, c'est une autre chanson finalement. Voilà, c'est un peu ça pour moi, ce tarot, ce genre de tarot, comme le tarot des mondes oniriques, mais je dirais peut-être plutôt celui-ci. Donc vous voyez ici, hein, vous avez le 3 de calice, la célébration, puis ensuite l'ennui. Il s'ennuie avec ses 4 de coupe. Il y a trop de stabilité. L'être humain est bizarre, n'est-ce pas? Voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Donc ça, c'est le dos du Light Vision Tarot. Voilà, donc pour terminer, donc ces jeux, je les utilise moi personnellement pour le moment, en tout cas. Je ne les utilise pas en voyance. En voyance, j'utilise le tarot de Marseille, plutôt. Mais c'est des jeux que je vais utiliser, par exemple, lorsque je vais travailler les énergies de la semaine, ou voilà, je veux savoir si un événement que je vais connaître dans la semaine, comment ça va se passer. Donc je vais tirer 1 ou 2 lames, en général 3, toujours. Je travaille toujours avec 3 cartes, même s'il s'agit d'oracles ou de tarot différents. Et ensuite, voilà, donc je me laisse guider par les visuels. Donc je trouve que voilà, ces jeux sont très très appropriés à ce genre de travail, pour moi en tout cas, même les tarots. Donc je dirais que le tarot des mondes oniriques et le Light Vision s'y prête particulièrement. Après, je vais essayer de ne pas faire bouger la table. Après, le tarot que j'utilise beaucoup, le tarot l'oracle, que j'utilise beaucoup aussi avec le Light Vision. Pour si par exemple j'ai une question, si je veux voir des énergies de la semaine, c'est l'Animal Spirit Guidebook. Voilà. Donc je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Au départ, j'étais pas très partante parce que j'ai déjà des jeux qui sont vraiment excellents, des oracles. Je vous les présenterai un jour sur les animaux totems. Donc je veux pas non plus, je suis pas une collectionneuse, même si j'ai certains tarots, mais voilà, j'aime pas garder des tarots, des oracles qui ne me parlent pas suffisamment, donc je les revends, mais finalement je me suis laissée tenter et j'avoue que là je suis en train de le découvrir petit à petit. Et il me parle vraiment. Donc ce sont voilà 2 jeux. Donc celui-ci est, je vous le présenterai à l'occasion, hein, mais vous le connaissez. Il y a beaucoup de vidéos qui ont été faites hein, sur ce jeu, donc c'est peut-être pas nécessaire. Mais voilà, donc ce sont 2 jeux, je trouve, qui fonctionnent bien pour moi ensemble. Et c'est rigolo parce que ils ont tous les 2 un œil. Voilà. Je pense que c'est pas un hasard. Voilà, chers amis, je vous retrouve après une petite coupure technique. Ma batterie s'est arrêtée. Donc voilà. Donc juste pour terminer sur cette vidéo, voilà les 3 jeux. Qui pour moi, il en existe d'autres hein, bien sûr, mais les 3 jeux que je connais en tout cas, que j'ai en ma possession, que je trouve poétique, doux, léger, pas léger en profondeur, pas léger dans le sens du tarot, mais je pense à la légèreté de l'étoile que je vous ai montré tout à l'heure sur le Light Vision Tarot. On est dans voilà, voici les 2 tarots donc qui sont ici plus l'oracle. Et vraiment voilà, si vous voulez vous évader dans un monde onirique, vivre des moments mystiques
et avoir des visions lumineuses, surtout. Voilà, regardez ces jeux et ils vous emmèneront dans des univers poétiques, légers, doux. En tout cas, voilà, ce ne sont pas des images qui inquiètent, qui font peur. Si vous avez besoin de calme, de vous relaxer, de voir de belles choses, d'être inspiré par la beauté, ce sont trois jeux qui vraiment me parlent. Il y en a d'autres, hein. Il y en a un autre que je ne vous montrerai pas là, je vous montrerai dans une autre vidéo qui concerne le tarot des animaux, hein. Donc s'il s'agit d'un tarot mais qui se base sur les animaux, sur la signification des animaux totems, que j'aime beaucoup, mais bon, je le présenterai dans une autre vidéo, car c'est vrai qu'il est très proche de... Voilà, il parlera beaucoup plus de l'âme animale et de... je dirais de la signification des animaux sur le plan symbolique. Mais c'est aussi un tarot qui est esthétiquement doux et j'ai perdu son nom là comme ça, donc je le marquerai sous la vidéo. Et il est vraiment génial aussi. Mais voilà, déjà avec ces deux tarots et cet oracle, vous avez de quoi choisir. Voilà, chers amis, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, n'oubliez pas de rester positif, de voir toujours le bon côté des choses. Je sais que c'est pas toujours facile, mais en effet, chercher la beauté permet de s'élever et peut-être de passer des caps un peu difficiles dans la vie. Voilà, je vous embrasse, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!